je voudrais simplement partager avec vous un peu le fruit de ce que le Seigneur m'a donné, m'a appris, mais aussi partager avec vous le fardeau que j'ai sur le cœur. Je suis absolument certain que nous n'avons plus devant nous que quelques années ou quelques heures pour choisir entre l'absolu et le relatif. Monsieur Schaeffer, l'autre soir, nous parlait de l'absolu et du relatif. Ce n'est pas seulement chez les jeunes et dans la philosophie moderne que l'idée du relativisme a pénétré, mais aussi dans l'Église. Et l'Église est toujours pénétrée de l'esprit de l'âge, l'esprit du siècle dans lequel elle vit. Nous voyons cela dans les lettres à l'Apocalypse. Les lettres aux églises dans l'Apocalypse 2 et 3, si vous étudiez les caractéristiques de ces 7 villes, où était cette église, leur histoire, vous verrez que les églises étaient imprégnées de l'esprit de ces villes-là. C'est une étude très intéressante. Et nous, en Suisse, à Lausanne, à Genève, à Lyon, n'importe où, dans ce monde, inconsciemment, nous sommes imprégnés par le monde dans lequel nous vivons. Et nous devons lutter contre ces tendances. Et la seule manière de voir clair et de rectifier cette tendance, c'est de revenir incessamment à la parole de Dieu, avec honnêteté et en permettant à Dieu de nous dire n'importe quoi et d'exiger que nous mettions en exécution ce qu'il nous révèle. Si nous n'avons pas cette attitude-là, l'ennemi peut nous aveugler, nous emmener un peu où il veut. Il est beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rusé. Je voudrais, pendant quelques instants, revenir à la conception qu'avait Jésus de l'Église. Hier soir, je l'ai comparé à la cellule biologique, ou à l'atome, si vous voulez. Mais pour revenir à son enseignement, dans Matthieu 5 à 7, nous avons le sermon sur la montagne, que nous n'allons pas regarder maintenant. Mais j'aimerais que vous regardiez quand même la fin de cet enseignement. Jésus dit, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre, il nous donne 4 analogies, les 2 portes, les 2 prophètes, les 2 arbres, les 2 façons de dire Seigneur, et les 2 maisons, l'une bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Et Jésus dit que celui qui connaît sa parole et qui bâtit sur le roc, qui bâtit par l'obéissance, par la mise en pratique de ces paroles, il restera inébranlable au travers des persécutions et des épreuves. Mais celui qui connaît l'enseignement de Christ, mais qui ne le met pas en pratique, bâtit sur un fondement de sable, et tout s'écroulera quand viendra le jour du malheur. Je suis convaincu que cet enseignement n'est pas seulement pour les Juifs. Matthieu a écrit cet évangile pour convertir les Juifs au christianisme, non pas pour les renforcer dans le judaïsme, pour en faire des chrétiens, des disciples de Christ. Et à la fin de son évangile, dans le chapitre 28, versets 18 à 20, nous avons ces fameux versets qui sont tellement souvent cités dans nos églises. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, mais j'ai omis une phrase. Parce qu'on l'omet presque toujours. Nous citons le reste de ce passage, mais nous ne citons presque jamais cette phrase. Enseignez-leur, donc enseignez à vos disciples à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Et je suis certain que la réussite de l'Église apostolique était due au fait qu'ils apprenaient à leurs convertis dès le début des enseignements de Jésus-Christ que nous avons dans les 4 évangiles. Et toute l'Église était bâtie sur ces principes. Nous le savons par bien des choses. Nous savons que les apôtres ont obéi au Seigneur, ils ont pris au sérieux les enseignements de Christ, y inclut le sermon sur la montagne, y inclut Matthieu 18 que nous avons vu hier soir, mais nous le savons surtout par l'évangile de Luc, qui a été écrit par un disciple de Paul. D'où est-ce qu'il a eu toutes ces connaissances? Sinon d'abord de l'apôtre Paul lui-même et de ceux qui l'entouraient.
Luc a certainement vérifié beaucoup de choses, après il nous le dit dans l'introduction de son évangile, mais qu'est-ce qui lui a donné l'idée d'écrire cet évangile? Et d'où est-ce qu'il a eu la matière primaire? L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans ses épîtres, distingue entre l'enseignement que lui donne, inspiré par l'Esprit de Dieu, et l'enseignement qu'il avait entendu de Jésus-Christ par les témoins qui avaient connu Jésus-Christ. Il distingue entre ces deux choses. Dans 1 Corinthiens 7, par exemple, il dit voilà ce que dit le Seigneur, mais pour telle et telle chose, je n'ai pas de parole du Seigneur, mais moi je dis, et je pense aussi que j'ai l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, cela, c'est à côté, mais c'est quand même très important. Et je suis persuadé que la toute première chose que nous devons faire vis-à-vis de nos enfants spirituels et vis-à-vis des jeunes que nous voulons mener pour le Seigneur, c'est de leur apprendre cette discipline de lire et de mettre en pratique, premièrement, les enseignements de Christ. On commence par là. Ensuite, ils auront envie de voir l'application de ces enseignements dans les actes et leur amplification dans les épîtres, leur conclusion dans l'Apocalypse, et ensuite ils auront envie de voir les racines, les origines de ces enseignements dans l'Ancien Testament, puisque Jésus a tout puisé dans l'Ancien Testament. On pourrait presque dire qu'il n'a rien dit de nouveau, et pourtant c'était tout nouveau. Alors le Christ, en envoyant ses disciples dans Matthieu 10, qui est le deuxième passage que j'aimerais vous souligner, que nous n'allons pas étudier, nous n'avons pas le temps, vous le connaissez, il faudrait que vous l'étudiez peut-être beaucoup plus sérieusement encore, et en prenant au sérieux cet enseignement. C'est un enseignement qui s'applique à nos jours, alors que généralement on considère que ce n'est plus applicable. Mais dans certaines conditions, dans certains cas, je crois que tout est applicable à l'Église. Mais les hommes que le Seigneur envoyait deux par deux pour évangéliser les villes et les villages avant qu'ils n'arrivent, étaient des hommes qui avaient déjà connu et accepté en principe l'enseignement de Christ dans le Sermon sur la montagne. C'étaient donc des disciples, des hommes disciplinés. Ils avaient une norme de vie qui leur permettait de vivre ensemble et d'achever un objectif malgré des difficultés qu'ils allaient rencontrer en route. Et dans Matthieu 10, le Seigneur nous donne le tableau du missionnaire, et qui est bâti surtout sur la conception de l'équipe apostolique. L'équipe minimum, c'est 2 qui sont envoyés. Et voilà le noyau essentiel, si vous voulez, la cellule absolument primitive. On ne peut pas avoir de cellule spirituelle plus simple que celle-là, composée de 2 éléments. 2 hommes qui sont envoyés par Dieu, ou 2 femmes qui sont envoyées par Dieu, dans un but précis. Et les disciples ont tellement bien compris cette idée de Jésus que lorsqu'ils ont commencé l'évangélisation du monde, et surtout par l'apôtre Paul, dont nous avons le récit tellement complet dans le Nouveau Testament, ils ont accepté comme base de toute leur action cette conception de l'équipe. Une conception qui a été très élastique, très vivante, organique, et qui pouvait se modifier, s'adapter à chaque instant selon les exigences de la situation, mais au fond, le principe de la cellule, de l'équipe, ne changeait pas. Ensuite, dans Matthieu 13, le Seigneur Jésus-Christ donne une vue eschatologique, prophétique de l'histoire de l'Église et des fausses tendances qui viendraient pour déformer l'idée de l'Église. Après avoir donné son idée, ou plutôt avant d'avoir donné toute son idée, alors qu'il donne quand même dans ce chapitre en partie son idée de la vraie Église, il met ses apôtres en garde contre la fausse conception de l'Église. Très rapidement, nous pouvons regarder ce chapitre. Il y a 7 paraboles, et 7 paraboles du royaume. Dans la première parabole, Jésus montre que là où le Fils de l'homme sème la parole et il y a des conversions, il y a pratiquement toujours de faux convertis en même temps. Et la seule différence apparente, c'est que le vrai converti porte du fruit et l'autre ne porte pas de fruit. Il y a même une apparence de vie, il y a la croissance, il y a tout un tas de choses, mais il n'y a pas de fruit. Et à la fin du compte, au moment de la moisson, on distingue nettement entre les deux, mais au début, on ne peut pas distinguer. Et ce n'est pas étonnant que si dans les églises aujourd'hui, nous avons peut-être des quantités de chrétiens qui ne sont réellement pas nés de nouveau, mais qui ont tout à fait l'air d'être de braves chrétiens, qui ont toute la doctrine, toute la formule, etc., mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et je crois que quand viendra le grand tri, la pression, le jour du malheur, la difficulté, la persécution, nous verrons une immense surprise
Je crois que beaucoup de personnes dont nous étions tellement sûrs, peut-être nous-mêmes, qui sait, nous partirons de l'autre côté. Et c'est pour cela qu'il est bon de se sonder. Moi, je m'appellerai toute ma vie un vieil homme de Dieu que j'ai connu lorsque j'étais jeune et lorsque je passais par une crise difficile et qui m'a reçu chez lui. J'ai tellement appris de lui. Il m'a dit que souvent, sinon pas tous les jours, toutes les semaines, il se prenait lui-même, pour ainsi dire, par la nuque et il se disait « Samuel, est-ce que tu es réellement, vraiment, absolument, certainement sauvé ou non ?» Et il revoyait toutes les bases de son salut. Ce n'est pas mauvais. Nous avons quelquefois peur de questionner notre salut. Mais si notre salut est réel, il peut subir toutes les épreuves possibles. Ce n'est pas mauvais de se sonder, même très souvent, et de se poser la question si on est réellement un enfant de Dieu. Si on l'est, l'Esprit de Dieu ne manquera pas de nous le dire. Il ne nous laissera pas en doute. La deuxième parabole nous montre que là où le Christ sème du blé, l'ennemi se donne la peine de semer l'ivraie. Exprès. Il met dans l'Église autant de faux chrétiens que possible, justement pour brouiller toute l'action de l'Esprit de Dieu et pour bafouer ceux qui voudraient faire le travail. Et dans cette parabole, les anges veulent arracher le blé. D'abord, ils veulent faire tout de suite le tri. Et Dieu leur dit non, de peur que vous ne vous trompiez et que vous n'arrachiez en même temps un peu de blé. Il faut attendre la moisson. Si donc les anges ne peuvent pas toujours distinguer entre un vrai et un faux chrétien, ce n'est pas étonnant si nous non plus nous ne pouvons pas toujours distinguer. Ensuite, nous avons la parabole du grain de sénévé, de l'arbre. Jésus a tiré son enseignement de l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Daniel, l'arbre qui était Babylone, dans la vision de Nebuchadnezzar. Et ensuite, la femme avec le levain. Le Seigneur enseigne que l'Église, au cours de l'histoire, au lieu de rester comme un tout petit grain de sénévé, le moutardier ne pousse jamais plus haut que cela, et il doit se reproduire à l'infini, remplir le monde de petits moutardiers. Mais si par hasard, et cela arrive tout à fait anormalement quelquefois, comme une anomalie de la nature, si un moutardier devient tout un arbre de manière à permettre que les oiseaux viennent loger dans les ramifications, bien c'est une fausse conception de l'Église. Jésus prévoyait la formation de la grande Église du Moyen Âge, n'est-ce pas? Et l'Église a toujours la tendance de s'organiser dans une grande administration, une grande machine en quelque sorte, qui permette que les démons viennent loger dans les ramifications. Et dans la parabole de la femme avec le levain dans l'Ancien Testament était toujours un symbole du mal, de la corruption, surtout d'une fausse doctrine. Et la femme, c'est incontestablement la femme Babylone, la grande, qui s'est introduite dans l'Église chrétienne et qui l'a déformée. Nous voyons cette femme sous la forme de Jézabel dans l'Apocalypse chapitre 2, qui a introduit l'immoralité et l'idolâtrie dans toute l'Église, n'est-ce pas? Jésus mettait ses disciples en garde, il leur disait « La conception pure de l'Église que je vous donne sera sans cesse brouillée par l'action satanique. Méfiez-vous, préparez-vous à l'avance. Et dites-vous bien que dans toutes les générations, le diable essayera de déformer l'Église de Christ. » Ensuite, nous avons les deux paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix, qui me semblent parler de la nécessité absolue de tout sacrifier pour retrouver cette vérité parfaite et perdue. C'est curieux, mais dans ces paraboles, le Seigneur nous donne une sorte d'aperçu à l'avance de toute l'évolution de l'Église. Nous pouvons situer les développements de l'Église au cours des 2000 ans passés en suivant ces différentes paraboles. Et ici, nous avons surtout la Réforme et ensuite le grand réveil évangélique qui a commencé à lancer dans le monde l'action missionnaire de nos jours et des générations passées. Et finalement, nous avons la dernière parabole, la septième, à la fin du siècle, le filet qui est jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons.
Et c'est à la fin du siècle que les anges viennent faire le tri. Comme dans la deuxième parabole, c'est à la fin du siècle, ou à la moisson, que les anges ont le droit de la part de Dieu de faire un tri entre le vrai et le faux. Et je crois que presque certainement, avant le retour de Christ, avant même l'avènement de l'Antichrist, il va y avoir un tri dans ce monde. Dieu se servira peut-être de l'épée de la persécution la plus terrible qu'on a jamais vue pour effectuer ce tri. Il sera impossible aux enfants de Dieu de rester dans la grande Babylone. Et je pense que dans cette grande Babylone, il y aura une multitude d'églises qu'aujourd'hui nous reconnaissons comme des églises évangéliques. Vous savez, vous me dites que je suis peut-être trop dur, je suis trop intransigeant, mais moi je n'ai pas d'illusion sur la nature de l'homme, sur le cœur de l'homme. J'en avais avant la guerre. Mais Dieu m'a fait passer par ces 5 ou 6 ans de guerre, sous les drapeaux, voir toute la gamme de la nature humaine dans toutes les circonstances possibles pour savoir ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et vers la fin de la guerre, après avoir entendu une propagande nuit et jour, contre les Allemands, etc., vous savez, on finit par être déformé quand on n'entend qu'une seule chose et quand on est toujours poussé par la crainte à faire des choses qui sont contre sa conscience, il suffit qu'on commence à céder le bout de son petit doigt au diable pour que finalement on se donne tout. Le mal est plus fort que nous. Une seule cellule de leucémie dans notre sang, c'est plus fort que nous. Une seule cellule de leucémie nous condamne. Donc il ne faut rien concéder au diable. Il ne faut rien concéder au diable. Et moi je crois que c'est maintenant, avant que ces choses ne puissent arriver, qu'il faut examiner notre situation, non seulement personnelle, mais aussi collective dans l'Église, pour nous demander honnêtement ce qu'il en sera d'ici 5 ans, 10 ans ou 20 ans, je ne sais quand, si les choses continuent à évoluer comme à présent. Nous n'avons pas besoin d'avoir des interprétations particulières de la Bible pour voir les choses un peu en noir, comme moi ce soir. Je ne vois pas les choses en noir tellement, puisque je vois au travers de tout cela, ce nuage noir, la venue splendide et fantastique de Jésus-Christ. Je sais que dans quelques années, si les choses continuent comme à présent, dans tous les cafés du monde, on parlera et chantera de Jésus-Christ. Et dans tous les pays, les fleurs jailliront de la terre pour crier la joie de la terre, pour revoir le Maître, le Créateur qui vient mettre la paix parmi les nations. Je sais que cela vient. Et c'est sur cela que je garde mes yeux fixés. Je vois au travers du nuage de tous les malheurs qui peuvent arriver. Je ne veux pas non plus, pendant cette soirée trop courte, et qui n'est pas du tout vouée à cette étude, rentrer dans des questions eschatologiques. Peut-être vous allez vous poser la question, est-ce que je crois que nous passons par la tribulation ou non, des tas de choses comme ça. Je ne vais absolument pas toucher cela ce soir. Je dirais simplement en passant, je crois qu'il faut distinguer entre 2 phases, 2 aspects de la tribulation, la grande tribulation. Je crois qu'Israël va passer par une grande tribulation épouvantable, et les nations aussi. Et c'est lorsqu'Israël et les nations sont entièrement brisées qu'elles seront prêtes à accepter Jésus-Christ comme le seul capable de mettre la paix dans le monde. Et Jésus viendra en ce moment. Mais je crois qu'il faut distinguer cette tribulation qui est la colère de Dieu versée sur des nations, y inclut Israël, apostate et qui refuse et qui crucifie Jésus, et les tribulations de l'Église. Jésus a promis à ses disciples, du commencement jusqu'à la fin de son enseignement, la croix, la souffrance, la tribulation, la persécution, le rejet, le mépris, l'outrage. Et l'histoire de la vraie Église de Christ, la véritable Église de Christ, est caractérisée dans tous les siècles par ces choses-là. C'est une Église glorieuse, comme ce que j'ai dit, je crois, hier soir, ce garçon que je connais, qui il y a quelques mois a fait un voyage jusqu'à Vladivostok et a rencontré tellement de chrétiens persécutés, mais qui avaient un rayonnement du ciel sur leur visage. Ils n'avaient rien, ils ne possédaient rien de ce que nous possédons, ils n'avaient même pas de Bible. Je connais un homme qui a 3000 kilomètres de l'autre côté de Moscou, a pu rencontrer clandestinement 600 chrétiens russes en Sibérie. Il a demandé s'ils avaient une Bible. Il y en avait 3. Ces chrétiens étaient venus de toutes les villes et les villages aux alentours. Il n'y avait que 3 Bibles parmi tous. Et encore cela, c'était un luxe fantastique en Russie.
Et pourtant leur visage rayonnait avec la lumière de Christ. Qu'est-ce qui nous manque ici en Occident? Est-ce que nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour avoir la vision excellente de Christ? L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, dit qu'il faisait une seule chose. Il oubliait le passé, il courait pour remporter le prix de la vocation céleste, qui était pour lui la connaissance de Christ. Il a rencontré le Christ sur la route de Damas. C'était le commencement de sa connaissance du Christ. Il a eu plusieurs visions par la suite. Mais il avait, vers la fin de sa vie, un seul désir, c'était de connaître Christ. Et il était prêt à tout souffrir, à tout sacrifier pour cela. Il disait que même tous ses avantages spirituels, doctrinaux, il les considérait comme une perte, comme de la boue, comme du fumier même, en comparaison avec la supériorité de la connaissance de Christ. Bien, mon ami, est-ce que tu connais Jésus-Christ de cette façon? Ou bien est-ce que tu as dans ton cœur le désir de connaître Christ de cette façon? Sinon, je peux te dire que tu n'as presque pas goûté la vie de Dieu. Tu es encore sur le seuil du royaume de Dieu. Il vaut mieux perdre son œil, perdre sa main droite, perdre tout, avoir toute sa famille contre soi, être jeté de l'église, être mis en prison, n'importe quoi, pourvu qu'on ait la vision de Jésus-Christ. Il n'y a que cela qui compte. Et en fin de compte, lorsque nous jetterons ce corps, ce cerveau, ce système nerveux, nos sens physiques, lorsque nous passons dans l'au-delà, tout ce qui nous restera sera la connaissance de Christ que nous avons. Heureusement que nous perdons le reste. L'inconverti part dans l'au-delà, il traîne tout son passé avec lui, toute sa misère, tout son péché, toute sa souffrance, il le traîne avec lui pour toujours. Mais nous sommes débarrassés. Dieu dit que nous sommes morts, heureusement. Et c'est en cet instant de la mort physique ou de la transformation du corps physique que nous découvrirons réellement que nous sommes morts. Tout cela n'existe plus. Quelle délivrance, quelle libération. Et ce sera simplement une petite attente, conscient de Dieu dans un rêve formidable de Christ, que nous attendrons la reconstitution de notre corps fait à son image. Bien, le Seigneur Jésus, donc, a mis ses disciples en garde contre une fausse conception de l'Église. Et c'est dans l'Apocalypse que nous voyons le point culminant de cette fausse conception, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, lorsque Jean voit cette femme, cette prostituée, ivre du sang des martyrs de Jésus, avec sa coupe mêlée, remplie de toutes les abominations, des impuretés des hommes sur la terre. Jean, nous lisons en grec, il était étonné, il était abasourdi. Pourquoi? Parce que cette femme était l'Église, ou plutôt se disait l'Église. Quel bouleversement pour l'apôtre Jean. Et pourtant, le Christ l'avait mis en garde une 50aine d'années avant. Alors aujourd'hui, nous pouvons examiner à fond notre situation et nous poser la question, où est-ce que cela va nous mener d'ici quelque temps? Maintenant, comment les apôtres ont-ils appliqué l'enseignement de Christ? J'aimerais pendant quelques instants voir avec vous ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la méthode de l'apôtre Paul. J'ai comparé, je crois que Christ compare l'Église à la cellule biologique. Hier soir, j'ai mentionné en 2 mots la complexité fantastique et si intelligente de la structure de la cellule biologique, mais ce n'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est sa capacité de se reproduire. Savez-vous, enfin, vous le savez aussi bien que moi, mais vous n'avez certainement pas réfléchi, pas plus que moi, jusqu'à l'année dernière, lorsque j'ai étudié cela dans un livre. Et pour la première fois, je l'ai vu tel quel. Savez-vous qu'une seule cellule humaine, une seule cellule, si petite qu'on ne la voit pas, mais ensuite fertilisée, devient en 9 mois de gestation 400 milliards de cellules
qu'on appelle un bébé. Si sur le plan physique, Dieu peut faire un miracle aussi prodigieux tous les jours autour de nous, à tel point qu'on le considère comme absolument banal, pourquoi le Christ ne saurait-il pas faire sur le plan spirituel, avec son Église, quelque chose de semblable, sinon plus remarquable encore? Nous avons une conception de la vie chrétienne, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ et de l'Église tellement diminuée que nous n'osons pas croire à la possibilité d'une action divine qui confonde les ennemis et qui mette en évidence la gloire de Christ. Vous savez, même si on n'est pas très exigeant, on peut calculer mathématiquement les possibilités de ce genre de vision. J'ai eu l'idée, qui était devenue certainement du Saint-Esprit, de faire un petit calcul. J'ai pris un morceau de papier et un crayon, j'ai mis le chiffre 1. Si j'étais le seul chrétien au monde, et effectivement j'étais le seul chrétien dans ce quartier de la ville d'Alger, avec ses demi-millions de personnes qui évangélisaient, comment est-ce que je pouvais espérer des résultats? Un seul pauvre garçon de 37, 38 ans qui essayait d'apporter le Christ à des gens qui me faisaient peur. Comment faire? Mais Dieu m'a dit, écoute, tous les jours, tu dois avoir assez de courage pour évangéliser une personne. Mais vraiment l'évangéliser, lui donner l'évangile. Alors commence. Donne-toi la peine chaque jour d'évangéliser quelqu'un. À la fin de l'année, tu auras évangélisé 365 personnes. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Et est-ce que tu n'as pas assez de foi, toi qui as cru en moi pour te sauver de l'enfer, est-ce que tu n'as pas assez de foi de croire que je peux sauver l'une de ces 365 personnes? Si tu n'as pas autant de foi que cela, comment sais-tu que tu es sauvé toi-même? J'ai vu que toute ma foi était en jeu. Il a fallu à nouveau que je sonde la question de mon salut, de ma foi. Et finalement, Dieu m'a amené au point où j'ai pu croire qu'il allait faire quelque chose. Mais en attendant, Dieu m'a dit, continue avec ton calcul. Si, par exemple, au bout d'un an, tu as converti une personne, ça fait que la deuxième année, vous êtes 2. Mais tu fais de cette personne, de ce garçon, tu en fais un ami absolu. Ta maison lui est ouverte, ton cœur lui est ouvert, tu partages tout ce que je sais sur Jésus-Christ et tout ce que tu as avec lui, et l'année après, vous êtes 2 à évangéliser. Ce sera beaucoup plus facile. Il te verra évangéliser, il voudra faire comme toi. À 2, on peut y aller avec beaucoup plus de confiance. Et l'année après, on évangélise le double, donc à peu près 700 personnes. 365 chacun. Et au cours de cette année, vous aurez certainement à vous 2 assez de foi pour croire en Dieu pour encore une conversion chacun. Donc 2 cette deuxième année. Donc au bout de 2 ans, vous serez 4. J'ai dit, mais Seigneur, ça ne me mènera pas très loin. 4 au bout de 2 ans, c'est pas beaucoup. Mais Dieu m'a dit, continue le calcul. Il faut seulement que vous donniez à vos convertis la même qualité de vie, la même vision que vous avez vous-même. Il faut qu'au cours de l'année, après sa conversion, tu l'intègres pleinement dans cette vision apostolique. Et puis tu verras. Alors, l'année après, il y en a 8. L'année après, il y en a 16. L'année après, il y en a 32. Donc, au bout de 5 ans à peu près, vous avez une petite église. C'est pas mal. Mais Dieu m'a dit, continue le calcul. Vous savez, au bout de 31 ans, il y a bien plus de 3 000 millions de personnes. Donc, plus de 3 milliards de personnes. Donc, plus que la population du monde à cette époque-là. Si chaque chrétien arrive à convertir une seule personne par an en moyenne. Maintenant, Dieu m'a dit, cela serait le minimum absolu qu'une église saine et vivante devrait fournir à son maître. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, l'église? Elle est plutôt stagnante, elle n'avance pratiquement pas, la population du monde explose à une allure beaucoup plus rapide que la multiplication de l'Église, mais il y a quelque chose qui cloche dans ta conception de l'Église.
Et c'est pendant ces années-là que j'ai dû repenser entièrement la question de l'Église. Et lorsque Dieu a commencé à convertir des jeunes, n'est-ce pas, j'ai simplement commencé à faire ce que Dieu me montrait. Et j'ai appris, pas à pas, je revenais à chaque instant au Nouveau Testament pour voir ce qu'il fallait faire. J'analysais les passages en grec qui semblaient poser de véritables problèmes pour l'œuvre. Et petit à petit, Dieu a forgé dans mon esprit une conception que je voyais se développer sous mes yeux. Ce que Dieu a fait pendant ces quelques années que nous avons passées en Algérie, c'était minime. On peut dire que c'était minable en comparaison avec ce qu'on aurait dû faire. Ce qui était difficile, c'est qu'on était pour commencer tout à fait seul. Mais finalement, comme j'ai dit, je crois, hier soir, nous avons dû demander à Dieu d'arrêter d'envoyer des gens pour se convertir parce qu'on n'en pouvait plus, nous n'avions plus de force physique. Et finalement, ma femme et moi, tous les deux, nous nous sommes écroulés physiquement. On n'a pas vu beaucoup de conversions, peut-être une centaine au cours de 3 ans. C'est pas énorme, ça. C'est même lamentable. Mais nous avons vu une grande proportion de ces jeunes âmes devenir soit des serviteurs de Dieu plein temps, ou bien des chrétiens qui, tout en gagnant leur vie dans de différents endroits maintenant, font un travail très valable pour Dieu et évangélisent. Et je suis convaincu donc que le travail d'évangélisation ne consiste pas simplement à amener des âmes à une décision ou même à une vie spirituelle stable, mais à les intégrer complètement pour commencer dans l'équipe apostolique. Et c'est cela qui fait une église apostolique, finalement. Il faut qu'ils aient la vision. Le Christ, en nous donnant l'idée de la cellule spirituelle, il a commencé avec l'équipe. En envoyant ses disciples 2 par 2, il a redonné d'abord l'idée de l'équipe. Et l'Église est née en quelque sorte de cette conception de l'équipe. Maintenant, l'apôtre Paul a repris cela, comme probablement les autres apôtres aussi. Et Paul, après une année de travail à Antioche, après 8 ans de vie spirituelle depuis sa conversion, après avoir aussi évangélisé son pays natal de Tarse et de la Cilicie, où nous lisons qu'il y avait plusieurs églises par la suite, certainement, ou presque certainement, le fruit de son travail. Lui n'en parle pas, il est très modeste. Et après ces 2 ou 3 ans peut-être de solitude dans le désert de Sinaï, pour rencontrer Dieu de plus en plus profondément, et pour revenir avec un message de feu qui balayerait le monde comme une flamme, Paul, et après s'être intégré comme un simple équipier dans l'église d'Antioche pendant 1 an, il a senti l'appel de Dieu. Et l'appel est venu à toute l'équipe, tous les anciens, tous ces docteurs et ces prophètes qui portaient le fardeau de cette église magnifique, expansionniste, n'est-ce pas? Tous, parce qu'ils priaient constamment ensemble pour le troupeau, tous ils ont compris ensemble que Paul et Barnabas étaient appelés par Dieu à faire autre chose. Donc la cellule était devenue si grande qu'il a fallu qu'une partie de la cellule, enfin que la cellule se subdivise et qu'une nouvelle cellule parte autonome, avec son autonomie, pour faire autre chose. C'était le commencement de la multiplication de l'église d'Antioche. Et Paul et Barnabas sont partis. Ils sont partis avec la pleine bénédiction de l'église d'Antioche. Les anciens ont prié pour eux, jeûné. Ils leur ont imposé les mains, c'est un acte d'identification. Ils disaient, Paul, Barnabas, nos frères, nous sommes à bloc avec vous. Et ensuite, le texte grec dit qu'après cela, ils les ont lâchés. Ils n'ont plus contrôlé l'équipe. L'équipe était libre, autonome. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'équipe, comme il voulait. Mais l'Église priait par derrière. Et cette équipe est partie, comme nous le savons, faire un voyage extraordinaire et est revenu au bout d'un certain temps. Et en revenant à la fin du verset chapitre 14, après quelques mois ou 1 an ou 2 de travail, pour nommer des anciens dans les églises. Et les anciens qui étaient nommés étaient certainement les hommes qui depuis quelque temps déjà faisaient le travail d'un ancien. En passant, il est intéressant de noter le mot grec que le Saint-Esprit emploie dans ce passage, dans Acte 14, lorsque Paul fit nommer des anciens dans toutes les églises.
le mot grec, c'est le verbe chairotonein, qui veut dire littéralement lever la main. Et c'est le mot qui était employé, par exemple, à Athènes, dans l'assemblée des citoyens de la ville d'Athènes, du petit État d'Athènes, lorsque les leaders du gouvernement amenaient tout le monde sur la grande place pour prendre une décision nationale. Ensuite, on demandait à tous ceux qui voulaient accepter la décision de lever la main. Donc on votait, c'est-à-dire c'était une adhésion à une décision proposée par les dirigeants. Alors le Saint-Esprit se sert de ce mot. Moi je crois que Paul a tout simplement demandé que toute l'Église adhère à la décision que le Saint-Esprit avait déjà mise en évidence. Je crois que tout a été fait dans la lumière. C'est de cette façon que nous avons établi des anciens. Finalement, dans notre petite œuvre en Algérie, nous avons suivi le Nouveau Testament à chaque pas pour savoir ce qu'il fallait faire. Impossible de rentrer dans tous les détails. Il me faudrait presque un petit livre pour exprimer tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons appris à ce moment-là. Pour moi, ces années n'étaient pas très longues. Effectivement, presque tout le travail qui me concernait était fait au cours de 3 ou 4 ans. Ma femme ensuite est partie. Après cela, je ne travaillais pas entièrement en Algérie. Ça a été fait assez rapide. Et je crois que Dieu a permis que, avant que je ne fasse le ministère, que je fasse le travail que j'ai fait ces dernières années, il a fallu que je mette Dieu à l'épreuve, que je vive entièrement par la foi, en comptant sur Dieu seul, et que j'expérimente sur un terrain extrêmement difficile et impropice la puissance de Christ par son esprit de faire exactement ce qu'il promet de faire dans la Bible. Pour moi, c'était une expérience. Cela a clarifié les principes que Dieu avait déjà commencé à me montrer dans sa parole, la souffrance, les persécutions, les difficultés que nous avons subies ont été une purification supplémentaire, et je crois que je peux dire avec une certitude dans mon âme que, bien que cette œuvre a été très imparfaite, et d'ailleurs je vois les fruits de son imperfection maintenant, et quelquefois j'aimerais presque mourir en voyant combien nous avons failli, mais tout de même j'ai expérimenté la réalité de ces choses. Et je suis pleinement convaincu que Dieu peut faire plus en partant à l'origine de la base de 2 hommes absolument engagés vis-à-vis de Dieu et absolument unis l'un à l'autre par l'Esprit, que par des réseaux et des chaînes interminables d'églises ordinaires. Naturellement, la difficulté, c'est d'avoir ce tout premier noyau. Moi, j'ai appris qu'il a fallu que je convertisse les éléments du noyau. D'abord tout seul, les tout premiers éléments. Mais là encore, Dieu m'a aidé, parce que j'ai eu 2 fois au début, provisoirement, la collaboration de deux amis. D'abord, ce garçon qui m'a aidé à évangéliser la Casbah, je n'aurais pas eu le courage tout seul, je l'avoue. Et ensuite un autre pour qui nous avons commencé à travailler pour les jeunes. Et au bout de peu de temps, il s'est retourné contre moi. Heureusement qu'il est revenu après. Il est en France maintenant et nous sommes de très très grands amis. Mais ces 2 petites collaborations au début ont aidé dans la naissance du tout petit noyau pour commencer. Mais une fois que le noyau existait, Dieu avait un pied-à-terre. Combien le diable a lutté pour détruire ce noyau, mais il ne le pouvait pas. Autour du noyau, il y avait d'abord, la première année, une foule de jeunes. Il y avait 80 jeunes. Ensuite, la persécution est venue et tout cela a été détruit. Mais j'ai demandé à Dieu de garder au moins 2 de ces jeunes pour former un vrai noyau pour la suite. Et effectivement, Dieu a gardé 2 de ces jeunes. L'année après, quelques mois après plutôt, de ce petit noyau, de la prière de ce noyau, est sortie une nouvelle explosion, une nouvelle moisson. Je me rappelle un soir, je rentrais chez moi absolument éreinté, comme souvent était le cas.
Ma femme était depuis longtemps au lit, la pauvre, elle avait une vie peut-être encore plus difficile que la mienne. Mais ce soir-là, Dieu m'a dit, tu ne vas pas te coucher cette nuit. Tu as eu tellement à faire ces derniers temps que je n'ai pas pu te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et cette nuit, je l'ai passée blanche dans la rue, dans notre petite cour, dans notre jardin. De temps en temps, il m'arrivait d'avoir à passer des nuits blanches comme cela, parce que Dieu voulait me dire certaines choses. Et pendant les 6 semaines après cette nuit de prière, toute une bande de jeunes ont été convertis. Et ensuite, Dieu a permis un nouveau tri à partir de l'automne, et une partie de cela a été détruite également. Mais l'année après, cela a été une véritable explosion. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est arrivé un moment où finalement ma femme et moi, nous avons presque supplié Dieu d'arrêter, parce qu'on n'en pouvait plus. Et ces expériences-là ont confirmé ma conviction que les principes que Dieu nous donne dans la Bible sont éminemment valables. Nous avons fait cela dans un des coins les plus difficiles, les plus sataniques de la terre. Dieu nous a placés là, certainement pour me prouver qu'il peut faire n'importe quoi, n'importe où, s'il peut trouver quelqu'un qui croit à sa parole et qui est prêt à payer le prix. Le prix, c'est rien. Après coup. Comment faisait l'apôtre Paul? Paul partait donc d'abord avec Barnabas. Il a fait son travail, il a fondé des églises, il a établi des anciens dans les églises, il a certainement appris à tous ses convertis tout ce qu'il savait sur l'enseignement de Christ. Quand il ne pouvait pas rester dans une ville, il laissait, comme à Thessalonique et à Philippe, il laissait un jeune ou deux pour continuer le travail et affermir les chrétiens. Et ensuite, Paul est revenu à Antioche. Et là, l'équipe s'est dissoute. Paul et Barnabas se sont réintégrés dans l'Église. Pas question d'être une bande à part, ou d'avoir une autonomie, ou d'avoir une supériorité. Ils étaient simplement des frères, ou des coéquipiers avec les anciens de l'Église, pendant encore un certain temps, 1 an ou 2. L'équipe apostolique n'existe que pour faire un travail spécifique. Et dans l'Église, elle perd son autonomie, une fois qu'elle revient dans l'Église. Maintenant, Paul a eu le désir ensuite de revisiter les églises et de voir peut-être s'il ne pouvait pas fonder des églises dans de nouvelles régions. Alors, il a demandé à Barnabas de l'accompagner une 2e fois. Donc, il a voulu reconstituer la même cellule, la même église qu'avant. Et cela n'a pas marché. Seul Dieu peut créer une équipe apostolique. C'est le Saint-Esprit qui décide des éléments et des moments et des directives. Et Dieu a donné Silas à Paul cette fois. Ils sont partis ensemble. Et cette fois-ci, Paul a trouvé dans la ville de Lystre le jeune Timothée qui avait vu le quasi-martyr de Paul lorsque Paul était lapidé et traîné hors de la ville, laissé pour mort. Malgré cela, il avait pris position. Les chrétiens des assemblées dans la région reconnaissaient que c'était un garçon avec une foi véritable. Il avait le courage de tenir. Et Paul l'a pris avec lui. 3 dans l'équipe. Et lorsque nous lisons les actes, les épîtres, et nous mettons ensemble tous les détails, nous voyons que, comme j'ai dit hier soir, il y a une liste d'une 20aine de noms de jeunes qui, à un moment donné, ont fait partie de l'équipe de Paul. Il y en avait certainement beaucoup plus. Ce n'est pas du tout une liste complète, une liste plutôt représentative. Et lorsque nous lisons les épîtres et les actes, et nous voyons la manière dont Paul se servait de ces jeunes, cela nous donne énormément d'idées maintenant pour le ministère des jeunes. Moi, je crois que si vous voulez vraiment amorcer, garder et former les jeunes, il faut que nous, les aînés, nous recouvrions une vision apostolique. Paul a pu entraîner les jeunes après lui et en faire des apôtres, parce que lui-même faisait le travail. Lui-même vivait la vie crucifiée de Christ. Lui-même, il vivait la mort de Christ.
Timothée, Éraste, Épaphrodite, Tychique, Trophime, tous ces gars-là, excusez-moi, ils partageaient la vie de Paul. Ils marchaient de ville en ville, de village en village. Ils couchaient sous la belle étoile, souvent, sous le gel, ils étaient brûlés par le soleil. Ils étaient quelquefois lapidés dans les villages. Ils entendaient tous les discours de Paul. En marchant, Paul parlait de telle et telle expérience qu'il avait faite du Christ, ou bien d'un problème qu'il avait eu avec tel et tel juif à Antioche, n'est-ce pas? Et ils étaient enrichis à tout instant par leur contact avec l'apôtre Paul. Au bout d'un an ou deux avec l'apôtre Paul, ils savaient à peu près tout sur Paul. Et y inclut peut-être ses faiblesses. Ils avaient passé des nuits blanches avec Paul, à lutter, à prier. Ils avaient partagé les souffrances, les persécutions de Paul. Ils avaient entendu tous les discours, l'évangélisation de Paul, la manière dont il raisonnait avec les Athéniens, avec les universitaires, ou bien avec les rabbins, ou bien avec le petit boulanger qu'il accueillait dans sa maison, n'est-ce pas? Ils ont vu Paul en train d'acheter une laitue sur le marché et évangéliser le marchand de laitue, n'est-ce pas, sa petite barbiche agitée, et Paul, ses yeux de flamme, disant, mais c'est incroyable, vous n'avez pas d'idée, mais venez souper avec nous dans notre petit logement, on vous dira 1000 choses. Et puis il passe toute la nuit, le petit logement de Paul est rempli de personnes, il y a là 2 petites lampes à l'huile, on voit à peine les visages, et Paul est là, il sort de son trésor des passages de l'Ancien Testament, il explique le Messie, on l'attendait depuis des siècles, depuis des milléniums, et il est venu, il parlait de la grâce de Dieu, la beauté de Dieu, exprimée surtout dans la personne de Jésus-Christ, et les hommes ont mis tout cela sur la croix, ils ont pris des épines, ils ont craché dessus, mais dans le cœur déchiré de Jésus sur la croix, nous voyons tout l'amour de Dieu déversé pour l'humanité. Il leur disait, vous ne pouvez pas accepter ce Dieu. Oh, vous savez, ces jeunes qui accompagnaient l'apôtre Paul, ils vivaient un peu Jésus-Christ sur la terre. Lorsque Paul arrivait dans une ville avec son équipe, c'était Jésus-Christ qui arrivait. L'Esprit de Christ remplissait tous les membres de l'équipe. L'équipe arrivait dans la ville, cherchait peut-être un logement, commençait à évangéliser sur la place, chanter peut-être, et puis attirer la foule. Partout, il parlait de Christ, du vrai Dieu. Et la ville était secouée. Mais ce qui étonnait les gens, incontestablement, c'était la qualité de vie spirituelle chez ces hommes, et surtout le rapport qui existait entre eux. Vous savez, si vous preniez n'importe quels hommes de Lausanne ce soir, 3 hommes, et vous les mettiez ensemble, et vous les faisiez passer par toutes les misères que l'apôtre Paul a connues, avant demain matin, il y aurait des explosions de colère, il y aurait peut-être des crachats et des heurts et des coups. Mais ce qui étonnait tout le monde en voyant cette équipe, c'était l'unité fantastique et le rayonnement sur leur visage. Tout le monde savait, comme Nebuchadnezzar savait, quand il voyait Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, il savait qu'il y avait aussi un autre avec eux. Et les gens qui voyaient l'équipe de Paul, qui côtoyaient l'équipe de Paul, qui venaient souper avec l'équipe de Paul jusqu'à 2h du matin pour écouter parler de Christ, ils rencontraient Dieu, ils rencontraient le Christ. Et lorsqu'il y a un ministère semblable sur la terre, il n'y a jamais une carence de jeunes gens prêts à faire n'importe quoi pour le Christ. La jeunesse a besoin d'abord d'une vision qui les accapare, et qui l'accapare. Une vision réelle, une vision valable, la vision d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, même si elle est difficile, même si elle est impossible. Si vous ne donnez pas à vos jeunes cette vision, et vous ne pouvez pas la donner si vous ne l'avez pas vous-même, et si vous ne la vivez pas vous-même, si vous donnez cette vision à vos jeunes, vous trouverez que même si vos jeunes la rejettent, d'autres jeunes l'accepteront. Vous ne manquerez pas de jeunes tant que vous avez une vision semblable. Deuxièmement, la jeunesse a besoin de danger.
surtout les garçons. Parce que c'est par l'homme surtout que Dieu compte évangéliser le monde. Et moi je cherche des évangélistes, des apôtres de Christ, des envoyés de Christ qui défrichent un nouveau chemin, qui aillent n'importe où jusqu'au bout de l'enfer pour apporter Christ et jeter le nom de Christ à la face du diable. Je ne dis pas que la femme ne soit pas infiniment précieuse dans l'œuvre de Dieu, mais la femme aussi a besoin d'un certain danger. Actuellement, alors que je parle, ma fille de 21 ans, elle est au Liban, elle a opté d'aller cette année pendant un an avec une équipe OM dans le monde arabe pour évangéliser les Arabes au Moyen-Orient. Quand elle m'a dit ça, vous savez, en tant que papa, je tremblais, mais je n'ai pas osé dire non. Elle avait d'abord demandé d'aller en Turquie, mais l'homme à qui elle s'est adressée, enfin, c'est toujours dans le cadre d'OM, elle a commencé avec OM l'année dernière, elle fait sa deuxième année avec OM, je ne sais pas ce qu'elle fera par la suite. Elle a accepté cela comme une formation. L'année dernière, elle a demandé d'aller en Turquie. Et le leader de l'œuvre en Turquie lui a posé simplement une question. Est-ce que tu es prête à passer 6 mois dans une prison turque avant d'aller plus loin? Elle a réfléchi un petit moment. Elle a dit l'année dernière, non, je ne suis pas encore prête pour cela. Elle a dit honnêtement. Elle a passé cette année en France. D'ailleurs, son équipe a vu 40 conversions. Maintenant, cette année, elle est allée dans le monde arabe. Ce n'est pas encore la Turquie. Ce sera peut-être encore pire à la fin, je n'en sais rien. Mais pourquoi est-ce qu'elle y est allée? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de jeunes filles qui acceptent de partir avec des équipes OM dans des endroits comme ça, vont sur le bateau en Inde et au Népal? Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je tremble. Je me dis, mais c'est pas la place d'une fille, c'est pas le rôle d'une fille de faire un travail comme ça. Mais quand même, l'appel du Christ en face du danger semble amorcer les filles aussi bien que les garçons. Il y a des choses que les filles ne peuvent pas faire, que seuls les garçons peuvent faire, mais c'est fantastique ce qu'une fille peut accepter de faire pour Jésus-Christ. Et je connais la vie d'une multitude de ces jeunes, non seulement des jeunes qui sont avec OM et qui ont été avec OM, mais j'ai vu en quelques mois souvent un mûrissement de la vie spirituelle fantastique. J'ai vu des jeunes, souvent à peine convertis, tout juste convertis, au bout d'un an ou deux, devenir de véritables hommes de Dieu, avec une sagesse remarquable. Évidemment, derrière tout cela, il y a énormément de prières, il y a un enseignement terrible, il y a aussi une discipline qui doit être acceptée à l'avance. Mais dans le cadre dans cet encadrement biblique, les jeunes sont capables de faire des choses surprenantes. Il y a des faillites, évidemment. Il y a toujours des faillites. Dans toutes les guerres, il y a toujours des blessés. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'éviter. Il faut l'éviter autant que possible. Mais il ne faut pas s'étonner s'il y a quelquefois des faillites. Mais quand on voit l'ensemble, quand on voit la bataille gagnée, quand on voit les choses fantastiques qui sont achevées, eh bien, on ne peut que s'incliner devant le Seigneur. Je ne sais pas, je ne connais pas la statistique, d'ailleurs je crois qu'on n'arriverait jamais à la voir exactement, mais je crois que les équipes OM qui fonctionnent depuis une dizaine d'années seulement, et que je connais presque depuis l'origine, et que j'appuie depuis l'origine, puisque j'ai compris que leur objectif était valable. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour les aider. Je crois qu'ils ont pu donner l'évangile d'une manière ou d'une autre, d'une façon, enfin, au moins avec la page imprimée, à, je crois, 200 ou 300 millions d'âmes au cours de 10 ans. Une bande de jeunes. Ceux qui ont maintenant 30 ans, ceux qui restent dans le mouvement et qui sont un peu les chefs qui coordonnent tout, ils ont une trentaine d'années et ils passent pour des vieilles barbes. Ils se demandent même s'ils ne devraient pas se retirer parce qu'ils sont trop vieux. Et pourtant, tous ces jeunes, loin d'être révoltés contre les aînés, loin de mépriser les aînés, ils acceptent avec une gratitude infinie toute l'aide que des aînés peuvent leur apporter.
non seulement avec OM, mais avec d'autres équipes semblables, moi j'ai trouvé une soif de la parole de Dieu que je n'ai jamais trouvée ailleurs. J'ai pu passer quelquefois une semaine entière avec peut-être 10 ou 50 ou 100 jeunes mettons de 17 à 22 ans, 23 ans, en passant toute la journée, tous les jours, dans la prière et dans l'étude de la Bible, des études de la Bible qui duraient quelquefois des heures entières, et à la fin de la semaine, ils en voulaient davantage. L'étude la plus longue que j'ai jamais faite avec une bande de jeunes, c'était une équipe finlandaise en Autriche, près de la Yougoslavie. Ils étaient là à évangéliser. A duré 17 heures. Je suis arrivé, après un long voyage au travers de l'Autriche, absolument éreinté avec ma femme, un soir vers 9 heures. Ils savaient que nous arrivions, nous les avons avertis, et ils ont dit, Ralph, quand est-ce qu'on commence l'étude? J'ai dit, écoutez, on est crevé demain matin. Ils ont dit, à quelle heure? À 7 heures. J'ai dit, mettons 8 heures. Alors on a commencé à 8 heures. Et à part un petit moment pour manger, on a fini à minuit. Et encore, ils avaient faim de la parole de Dieu. Incroyable. Mais tous ces jeunes veulent absolument la réalité. Ceux qui ont le courage d'évangéliser, de partir par la foi, de coucher par terre, de manger n'importe quoi, et d'évangéliser en face de beaucoup d'opposition, d'indifférence, et souvent même de la persécution, eh bien, ils ont faim de Dieu, ils ont faim de la parole de Dieu. Mais nous, qui végétons quelquefois, et qui bricolons avec un petit travail qui ne vaut pas la peine d'être appelé un travail parfois, eh bien, nous n'avons pas cette faim de la parole de Dieu. Je sais que dans les pays de l'Est, les gens s'attendent à une réunion, une étude biblique qui dure au moins 3, 4, 5, 6 heures, n'est-ce pas? Quelquefois, ils viennent pour passer toute la nuit, pour repartir le lendemain, pour commencer leur travail. Lorsque l'apôtre Paul, dans telle et telle ville, avait arrivé à convertir des gens, et il le faisait quelquefois très rapidement. Nous savons que l'église de Thessalonique, je crois, a été fondée en 3 semaines. Ou c'était l'église de Philippe, je ne m'appelle plus. Et Paul a été vidé de la ville au bout de 3 semaines seulement. En 3 semaines, il leur a donné même les enseignements qu'il incorpore dans la deuxième épître aux Thessaloniciens concernant l'homme du péché, etc., etc. Il leur dit, ne vous rappelez pas, quand j'étais chez vous, je vous disais tout cela. Il écrivait cela de Corinthe, un peu de temps après. Enfin, je ne sais pas comment Paul arrivait, mais il fondait des églises rapidement. Mais alors, dès que les gens se convertissaient, ils se convertissaient à quoi? Et c'est ici, je crois, peut-être le point essentiel de tout ce que je veux dire ce soir. La seule forme de christianisme que ces gens avaient connue, c'était celle de Paul et de son équipe. Donc, lorsqu'ils acceptaient Christ, lorsqu'ils acceptaient l'Évangile, ils se remettaient à ce genre de vie. Ils acceptaient de vivre comme l'apôtre Paul. Pas nécessairement de plaquer leur maison et de partir sur les routes, certains le faisaient. Paul ramassait partout, dans toutes les villes où il avait fondé des églises, il ramassait des jeunes qui partaient avec lui. Pas nécessairement tout de suite, mais après les avoir éprouvés un petit peu sur place, il les ramassait et il les intégrait dans son équipe. Et ensuite, ces jeunes, déjà mûrs, partaient pour faire un travail indépendamment. Et de cette façon, Paul pouvait créer des églises qui étaient des équipes apostoliques sur place, locales en quelque sorte, et qui fournissaient des éléments pour les équipes mobiles, apostoliques, l'équipe de Paul lui-même et d'autres équipes. Nous savons que, je crois que c'est Épaphras, si je ne me trompe pas, qui avait fondé l'église de Colosse, que Paul n'avait jamais visitée personnellement. Enfin, je ne sais pas si je me trompe là, je ne pense pas. Luc ne nous donne que quelques petits détails, et les lettres de Paul, évidemment, ne traitent que quelques sujets. Nous avons simplement une esquisse dans le Nouveau Testament, mais nous pouvons bâtir un peu le tableau. Nous voyons que Paul fondait dans les grands centres stratégiques, dans les grandes villes, il fondait une église assez rapidement. S'il restait sur place pendant 1 an ou 2 ou 3 ans, comme à Corinthe ou à Éphèse, c'était simplement pour rayonner dans toute la région aux alentours. Nous savons que pendant les 3 ans que Paul a été à Éphèse, toute la province de l'Asie a été évangélisée.
Et lorsque Paul était à Corinthe, toute l'Achaïe également a été évangélisée, n'est-ce pas? Et Paul ensuite est parti ailleurs pour recommencer un autre travail. Mais Paul, en fondant ces églises dans les centres stratégiques, laissait derrière lui une équipe localisée qu'on appelait l'église, n'est-ce pas, et qui continuait le travail en rayonnant et en fournissant par l'expérience de cette église, dans son témoignage, qui fournissait de nouveaux éléments, de jeunes hommes de Dieu capables de faire comme l'apôtre Paul et même d'être à l'école de Paul dans son équipe pendant un certain temps. Maintenant, voilà comment Paul a pu en combien d'années? Paul a été converti peut-être vers l'année 33 ou 35 ou peut-être 37, nous ne savons pas exactement, mettons 35, donc 5 ans après Jésus-Christ. Et en l'année 55-57, donc une vingtaine d'années après, il disait que toute la région entre la Palestine et l'Adriatique était tellement évangélisée que c'était plus la peine qu'il reste là, il fallait qu'il aille en Espagne. Lui, pendant les 8 premières années de sa vie, n'avait pas fait grand-chose, il avait été plutôt en Cilicie et à Antioche, donc la plupart de ce travail a été fait au cours de 12 ans. Maintenant, chers amis, nous avons cette semaine étudié beaucoup de méthodes pour évangéliser, pour employer les jeunes. Et je ne méprise aucune méthode. Que Dieu nous donne de nous servir de toutes les méthodes valables possibles, pourvu qu'on les jette une fois qu'elles ne servent plus à rien et qu'elles ne deviennent pas une tradition. C'est très important, cela. Sinon, on retombe dans l'idolâtrie. Mais, en fin de compte, ce qu'on peut appeler la méthode de l'apôtre Paul, la méthode apostolique, est de loin, la plus rapide, la plus solide et la plus consistante de toutes les méthodes possibles. Si on l'emploie avec les autres méthodes parallèlement, à combien plus forte raison pouvons-nous espérer vraiment l'évangélisation du monde pendant notre génération? Seulement, il nous faudra apprendre une nouvelle façon de prier de manière à briser le rideau de fer et de libérer les portes des prisons et de faire pénétrer la Bible dans ces pays où les gens n'ont pas du tout la Bible. D'ailleurs, je crois qu'ici en Occident, nous devrions surtout préparer une littérature chrétienne en russe, dans toutes les langues slaves, en chinois et dans peut-être tous les dialectes chinois, en arabe, et prier Dieu qu'il ouvre les frontières, ne serait-ce que pour un an ou deux, pour qu'on puisse inonder ces pays de littérature biblique. Et pourtant, qu'est-ce que nous faisons réellement? Quelle est notre vision? On voit Lausanne, on voit les drogués de Lausanne, oui d'accord, il faut s'en occuper. Mais si notre vision ne va pas jusqu'aux extrémités de la terre, moi je crois que nous manquons à notre objectif. Si nous voulons que Dieu bénisse l'Église à Lausanne, à Lyon, à Paris, à Marseille, il faut absolument que nous acceptions la responsabilité des pays qui n'ont pas encore la Bible et qui n'ont aucun espoir d'avoir la Bible. Comment pouvons-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes si nous ne sommes pas prêts à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour lui apporter le Nouveau Testament? Je crois que le tout premier devoir de l'Église en Occident, c'est de pourvoir au salut des pays qui n'ont aucune connaissance de la Bible, qui n'ont pas la page imprimée de la Bible. Il faut préparer par la foi. Il faut déjà avoir la vision. Et Dieu se débrouillera un jour pour faire pénétrer tout cela dans ces pays. Sinon, je suis certain que tous les moyens que nous avons nous seront enlevés. Comme Israël a trouvé également au cours de son histoire. J'ai encore une ou deux pensées à donner. Le titre de l'étude de ce soir était surtout le Christ d'aujourd'hui. Je n'ai traité ce sujet que d'une façon tout à fait fragmentaire, intercalée vraiment dans le sujet de l'Église. Les deux sujets sont inséparables. Mais l'Église, ou l'équipe apostolique, est le véhicule, le moyen par lequel Dieu fait connaître le Christ. Tout ce que le monde peut voir de Jésus-Christ, il le voit dans le miroir de l'Église. Si l'Église présente une caricature de Christ au lieu d'un portrait de Christ, comment voulez-vous que le monde accepte notre message?
Si l'Église n'est pas un miroir absolument intact qui reflète toute la beauté et l'intégrité de Christ, comment voulez-vous que nous convainquions le monde de notre message? Ne vaut-il pas la peine, chers amis, de sacrifier, s'il le fallait, tout ce qui nous est cher, de manière à recouvrir cette vérité biblique fantastique que Dieu appelle l'Église? Naturellement, cela pose beaucoup de problèmes, puisque notre monde occidental est, enfin dans certaines parties, est bourré d'églises existantes qui ne sont pas du tout conformes au modèle néo-testamentaire. Que devons-nous faire? La toute première chose que nous devons faire, c'est aimer. Nous devons aimer tout enfant de Dieu. Nous n'avons pas le droit de considérer qu'un seul enfant de Dieu ou une seule Église nous soit inférieure. Il est très, très, très probable que des multitudes de personnes que je connais, qui apparemment seraient peut-être moins valables que moi spirituellement, moi je les vois avec mon optique orgueilleuse, n'est-ce pas, au retour de Christ, passent loin devant moi pour occuper des responsabilités infiniment plus importantes que la mienne. Je m'y attends, n'est-ce pas? Dieu voit les choses d'une optique tout à fait différente de la nôtre. Il connaît l'arrière-plan, les problèmes, les tendances, l'héritage, tout. Il sait, et lui ne juge pas selon les apparences. Mais nous devons donc tout d'abord aimer l'Église de Christ et avoir pour elle l'amour que Christ a eu pour elle en se donnant pour lui à la croix, pour elle à la croix. Notre attitude envers toutes les Églises doit être celle de Christ crucifié, qui se donne, n'est-ce pas? Seulement, il y a aussi ce point qu'il faut tenir au premier plan. À qui est-ce que je dois obéir? À Jésus-Christ ou à l'Église? À Dieu ou aux hommes? Lorsque Pierre et Jean étaient traînés devant le Sanhédrin à Jérusalem, qui était pour ainsi dire l'Église juive représentative de la nation d'Israël, et lorsque cette Église a voulu diminuer l'activité du Saint-Esprit au travers des serviteurs du Christ, ils ont refusé de céder un centimètre. Ils ont dit, jugez vous-même si nous devons obéir à Dieu ou à vous. Nous devons plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Et ils ont été mis en prison plutôt que de concéder ce privilège d'obéir à Christ. Et vu l'avenir que nous devons affronter un jour, presque certainement, ne vaut-il pas la peine de sonder tout ce que nous faisons, de sonder notre vision, nos idées, de tout mettre dans le creuset pour demander à Dieu, d'une manière ou d'une autre, de nous amener, sitôt que possible, dans l'accomplissement de sa volonté réelle. Vous savez, Dieu a deux volontés en quelque sorte. Il a une volonté absolue et il a une volonté relative. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu veut vraiment faire, des choses qu'il a sur le cœur, des choses qu'il a dites dans la Bible, et il y a des choses qu'il tolère. Et Dieu tolère beaucoup. Dieu bénit d'ailleurs des choses que moi je ne pourrais pas bénir. Actuellement, nous voyons ce renouveau dans l'Église catholique. Comment un homme ou des femmes, il y en a beaucoup dans l'Église catholique, qui ont découvert le Christ. Alléluia, c'est formidable. Ils ont découvert la Bible, c'est merveilleux. Ce sont des frères en Christ, il faut les aimer. Mais comment peuvent-ils en même temps avoir des notions bizarres un petit peu sur certaines conceptions doctrinales que nous ne pouvons pas assimiler, nous ne pouvons pas accepter puisque la Bible les condamne? Je ne sais pas comment Dieu peut les bénir, mais il les bénit quand même, n'est-ce pas? Et je connais des assemblées tellement correctes, tellement endoctrinées dans la parole, que jamais il ne se permettrait de placer un mot hors du texte cité, n'est-ce pas? Enfin, absolument impeccable du point de vue doctrine, en quelque sorte, mais que Dieu ne bénit pas. C'est curieux. Mais de toute façon, ce que nous devons faire, c'est chercher à avoir la doctrine, la forme et le modèle et la parole de Dieu intégrale et en même temps la bénédiction de Dieu. Il faut l'esprit et la parole. Les deux choses sont inséparables, indissociables.
D'ailleurs, ici en Occident, nous voyons des églises qui surtout mettent l'accent sur la parole, et qui sont souvent mortes, et nous voyons d'autres églises qui mettent surtout l'accent sur l'esprit, et qui ne veulent presque rien savoir de la parole, et qui partent à la dérive, n'est-ce pas? Eh bien, que Dieu nous donne l'équilibre. Il faut l'Esprit de Dieu dans sa plénitude et la parole de Dieu dans sa plénitude. La parole de Dieu, c'est la voix de l'Esprit. Si l'Esprit veut agir au milieu de nous, il agira par la parole de Dieu. Et il ne fera jamais contre ce qu'il a écrit dans la Bible. L'apôtre Jean, dans sa première épître, dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous le disons. Un témoin ne peut dire que ce qu'il a vu et entendu. Si vous devez comparaître devant un tribunal en tant que témoin pour raconter ce que vous avez vu sur un accident qui s'est passé dans les rues de Lausanne ce soir, eh bien, le juge et le juré et les hommes de loi qui sont là ne s'intéresseront qu'à une chose, ce que vous avez vu et entendu. Si vous apportez des opinions personnelles ou des interprétations ou un jugement, cela ne les intéresse absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas admis dans la cour de la loi. Et le juge veut savoir tout simplement ce que vous avez vu et entendu. Et dans notre témoignage, dans notre évangélisation, nous ne pouvons dire que ce que nous avons vu et entendu de Jésus-Christ. C'est-à-dire notre connaissance personnelle de Christ est réellement la seule chose que nous pouvons dire au monde. Si notre connaissance de Christ est diminuée, eh bien tout notre message est dilué et inefficace, n'est-ce pas? C'est dans la mesure où chacun de nous connaît Christ personnellement que notre message porte. Et le monde sait que c'est de cela qu'il a besoin. Et quand il y a 2, 3, 4, 36 personnes qui ont la vision de Christ comme Paul, et qui sont remplis du Saint-Esprit, et qui marchent selon les principes que Christ nous a donnés dans le Nouveau Testament, et qui sont soudés ensemble comme un seul homme, comme l'épître de Paul, et comme les hommes de David, à l'époque de sa détresse, eh bien, le monde est convaincu par ce témoignage. Et Jésus-Christ dit, si vous vous aimez les uns les autres comme moi je vous aime, comme moi je vous aime, être crucifiés l'un pour l'autre s'il le faut, eh bien Jésus-Christ, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Vous savez, le Christ a promis sa présence dans 3 circonstances. Premièrement, nous avons vu dans Matthieu 18, à condition que nous soyons soudés ensemble en lui, intégrés ensemble en lui, pour former une cellule. Là, il garantit sa présence. Deuxièmement, dans Matthieu 28, il dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, et je suis avec vous jusqu'à la fin du siècle. Nous sortons si facilement, n'est-ce pas, les phrases de la Bible de leur contexte. Jésus garantit sa présence au milieu de ses apôtres s'ils évangélisent les extrémités de la terre, s'ils obéissent à son commandement d'apporter le salut, la connaissance du salut, à tous ceux pour lesquels Christ est mort. Mais est-ce que nous pouvons compter sur la présence de Christ dans l'Église, dans l'équipe, au milieu de nous, si nous ne sommes pas en train d'apporter l'évangile de Christ aux nations qui ne l'ont pas? Et troisièmement, dans Jean 14, le Christ dit que il a dit, ceci quelques heures avant sa mort, quelques heures avant ses tortures, son humiliation, l'enfer qu'il allait passer, la trahison par son ami Judas, son abandon par les disciples eux-mêmes, et finalement par Dieu. Je crois que presque tout son discours dans Jean 14, 15, 16, je crois qu'il avait les larmes aux yeux la plupart du temps. Je suis pratiquement certain que Jésus, quand il a dit ceci, avait les yeux pleins de larmes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il ajoute, celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime, et je me manifesterai à lui. Et mon Père et moi, nous viendrons et nous habiterons chez lui. Jésus promet sa présence et son amour d'une manière tout à fait exceptionnelle à celui qui lui obéit. Et moi je crois que ces trois promesses de la présence de Christ sont étroitement liées. Je crois qu'on ne peut pas les dissocier.
l'unité des frères, la soudure ensemble de l'équipe ou de l'Église, du noyau spirituel, l'obéissance à tous ces commandements, tout ce qu'il nous a dit, et surtout peut-être ce commandement d'apporter la connaissance de son évangile, le récit de sa croix, de son amour à outrance et de son offre de pardon à toutes les personnes sur la terre qui n'ont aucun autre espoir de savoir ces choses. Lorsque Dieu trouve 2 ou 3 hommes ou femmes qui suivent cette vision que Christ nous donne, eh bien la présence de Christ est garantie. Mes amis, je ne sais pas à quel point vous connaissez Jésus-Christ. Je ne sais pas. Je sais que pendant les 5 premières années de ma vie de chrétien, entre l'âge de 18 et 23 ans, ma connaissance de Christ n'était pas formidable. Oui, au début, après ma conversion, c'était remarquable. Vous savez, comme un tout petit bébé qui vient de naître est immunisé contre les maladies et quand même, le nouveau-né, il a quelque chose d'exceptionnel. Mais au bout d'1 an ou 2, cela commence à disparaître. Et le nouveau-né en Christ, il sait intuitivement des quantités de choses. Dieu répond à ses prières d'une façon extraordinaire. Et puis, généralement, au bout de quelques mois ou 1 an ou 2, il y a des problèmes qui commencent à surgir, mais surtout parce qu'on ne lui a pas appris les choses de base dans le Nouveau Testament. Les principes de la vie spirituelle. Et ensuite, il apprend difficilement au cours des années, par ses faillites et ses misères, qu'il a besoin de Dieu d'une autre façon. Et puis, quelquefois, là, on fait une deuxième expérience. Pourquoi pas? Je ne veux pas entrer ce soir dans les controverses. Personnellement, je n'appelle pas une deuxième expérience le baptême du Saint-Esprit. Je crois personnellement que je ne peux pas avoir le pardon de Dieu avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Je ne peux pas naître de nouveau avant d'avoir le baptême de l'Esprit. Puisque Paul, c'est par le baptême que nous sommes ensevelis avec Christ dans sa mort. Ce n'est pas le lot qui fait cela, ce n'est pas le symbole qui le fait, c'est la réalité. Mais qu'on l'appelle baptême ou qu'on l'appelle autre chose, ça c'est moins important que la question d'avoir la réalité. Il vaut mieux avoir une bonne terminologie que d'avoir une terminologie impeccable et de ne pas avoir l'expérience. Mais pourquoi ne pas avoir une deuxième expérience du Christ? Paul en a eu plusieurs, mais l'autre soir, j'ai discuté avec un petit groupe de jeunes hippies convertis dans le sud de la France qui veulent vraiment faire quelque chose de valable pour Dieu. Et ils ont dit, mais Ralph, nous croyons à une deuxième expérience. Et je dis, dis-moi aussi. Mais, et la troisième? Ils ont été surpris, ils n'y avaient jamais pensé. Dieu est infini, et la connaissance de Dieu est infinie. Nous pouvons aller jusqu'à l'infini dans la connaissance de Dieu. Je crois que jamais l'homme n'a vécu sur la terre qui est arrivé, j'allais dire, au bout de la connaissance de Dieu. La plupart des hommes qui ont jamais vécu, comme l'apôtre Paul, se sentaient encore sur le seuil de cette expérience. Écoutez Paul, en prison, quand il écrivait aux Philippiens, en prison, après 2 ans et demi probablement de prison, d'abord à Césarée et ensuite à Rome, décrivait à cette église chérie de Philippe, Paul, il avait déjà évangélisé toute l'Asie mineure et les Balkans. Il avait fondé des réseaux d'églises. Il avait écrit des lettres inspirées. Paul avait souffert toutes les choses imaginables. Il avait été lapidé, presque tué beaucoup de fois. Il avait été en pleine tempête, accroché à un plancher, à une planche au milieu de l'océan pendant 24 heures. Il nous raconte dans les épîtres aux Corinthiens un peu de ses souffrances, pour faire honte aux Corinthiens et pour fermer la bouche de ceux qui contestaient. Il disait qu'il était fou de le dire, mais il l'a dit quand même, heureusement, parce que nous pouvons savoir beaucoup sur l'apôtre Paul. C'est précieux. Mais après tout cela, Paul dit dans le chapitre 3, « Frère, je ne considère pas encore que j'ai atteint ce que je cherche. » Et il disait qu'il visait la connaissance de Christ, mais aussi il essayait d'atteindre la résurrection entre les morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire?
Est-ce qu'il n'était pas sûr de ressusciter? Dans 1 Corinthiens 15, il dit affirmativement que tous nous serons changés en un clin d'œil au retour de Christ. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Paul nous enseigne d'une façon très nette, très claire, que nous allons tous ressusciter, tous les enfants de Dieu, au retour du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Moi, je crois que Paul espérait encore sur cette terre, dans ce corps mortel, ce vase de terre périssable, non racheté encore. Il sera racheté au retour de Christ. Ce sera le jour de l'adoption, le rachat du corps. Il espérait encore sur cette terre, dans ce corps, atteindre une connaissance de Christ qui le permettrait de vivre comme s'il était déjà ressuscité. Je crois que c'était là la vision de Paul. Mes amis, si on a goûté pendant une demi-seconde la vision de la face de Christ, on est prêt à faire n'importe quel sacrifice, à souffrir n'importe quoi, à faire n'importe quoi, pourvu que Dieu continue à révéler la face de Christ. Sur cette petite planète, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, hommes et femmes, nous savons que la seule chose qui compte dans cette vie, c'est l'amour. L'homme qui n'aime pas et qui n'est pas aimé, et qui n'a aucun espoir d'aimer ou d'être aimé, se suicide. La vie n'a plus de signification. L'amour donne toute la signification à la vie. Et la Bible nous dit que Dieu est amour, et nous sommes faits à son image. Sur cette terre, le jeune homme, il veut être autonome, il veut être maître de lui-même, libre de faire ce qu'il veut. Si on lui dit de se discipliner, d'étudier davantage, de mettre plus d'argent à la banque, de vendre sa belle voiture pour avoir quelque chose de plus modeste, enfin un tas de choses, il ne dira jamais de la vie. Moi, je veux profiter de la vie, je suis maître de moi-même, je veux vivre, moi. Mais le lendemain, il tombe amoureux d'une fille. Il commence à mettre son argent à la banque, il commence à faire toutes sortes de sacrifices, il se discipline, il vise l'avenir, il cherche à avoir une meilleure situation. Enfin, il accepte n'importe quelle discipline. Pourquoi? Parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille. Il a maintenant un objectif dans la vie tout autre. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Tout amour terrestre, évidemment, est éphémère et une déception, hélas. Mais tout cela est fait, nous est donné pour que nous ayons une conception de la connaissance de Dieu. Comme j'ai dit plusieurs fois, je le dis avec beaucoup de réticence, et je n'aime pas le dire. Lorsque je cherchais Dieu vraiment de tout mon cœur, encore jeune homme, après avoir commencé cette discipline de donner à Dieu la dîme de mon temps tous les jours, de rencontrer Dieu matin, midi et soir, de lire toute la Bible chaque année, etc. Vous savez, au bout d'un an ou 18 mois, je suis arrivé au point où Dieu s'était tellement révélé à mon âme que maintenant je ne l'aimais plus par simple gratitude comme avant, parce qu'il avait envoyé son Fils, il m'avait aimé, il était mort pour moi sur la croix. Mais maintenant, Dieu commençait à dévoiler sa face. Et j'étais ébloui. C'était une vision qui croissait de semaine en semaine, de mois en mois, qui chaque année devenait de plus en plus extraordinaire. Et je ne peux pas le dire autrement. Je suis tombé amoureux de Dieu. Et encore, il me semble que je n'ai fait que toucher le pan de son vêtement. Mais, mes chers amis, je sais que cela vaut une vie entière de souffrance
rien que pour avoir une demi-seconde d'une telle vision. Mais Dieu désire nous donner cette vision, non pas pendant une demi-seconde, mais à partir du moment de notre conversion, une vision croissante, toujours plus développée, toujours plus intime, jusqu'à ce que finalement nous passions dans sa présence. Et je crois que la mort physique ou le retour du Christ même n'est qu'un tout petit incident banal pour quelqu'un qui vit dans cette vision de Dieu. Enfin, si seulement nous avons cette vision de Dieu, cette vision de Christ, si Dieu nous demande de rectifier, de changer certaines choses, de sacrifier, d'être même mal compris, critiqué, abandonné, rejeté, d'aller en prison, vous savez, on ne peut dire que oui à Dieu. Même si nous devons souffrir, c'est un privilège inimaginable que de pouvoir souffrir pour Dieu. Je suis sûr que le jour du tribunal de Christ et pendant l'éternité, si on peut dire pendant l'éternité, la seule chose dont nous pourrons être fiers, je ne dis pas orgueilleux, mais fiers, ce seront les cicatrices que nous portons pour Jésus-Christ. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous direz? J'ai simplement une parole à dire et un mot de prière. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. Seigneur, ce soir nous avons pu voir une petite image à ce que tu peux faire à travers un homme qui est prêt à laisser tout pour te suivre. Et Seigneur, notre désir ce soir, avec notre cher frère, c'est de remettre tout entre tes mains. Seigneur, travaille nos cœurs, pas simplement pendant ces quelques minutes, mais nous prions qu'il y aura des décisions prises cette nuit et ces jours qui viennent qui peuvent bouleverser nos propres vies, qui peuvent bouleverser nos œuvres, nos connaissances, nos familles, qui peuvent bouleverser tout ce monde. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prions, Seigneur, que nous puissions être comme les Grecs autrefois, en disant chaque matin, nous voulions voir Jésus. Merci encore pour ce message de ce soir et nous prions de graver ces paroles dans nos cœurs et que nous puissions jamais dire que nous sommes le même. Merci encore pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions.